Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans bien souvent, ne peuvent pas connaître, c'est l'orthographe, ou en tout cas écrire sans faute. Alors certains le font évidemment, mais c'est pas une majorité. On est issu d'un système scolaire qui nivelle par le bas sans arrêt depuis des années, des décennies. Et regardez, là, chaque année, on se casse la gueule et on est même pire que dans certains pays qui sont entre guillemets, classés de manière assez dédaigneuse par nous, les Européens, comme pays en voie de développement, alors que nous, on est pays développé, n'est-ce pas? Sauf qu'eux, ils ont quand même un système scolaire où les gens savent écrire, compter, parler correctement leur langue, etc. Alors que nous, c'est de pire en pire. Et je dis pas ça forcément sur les 10, 15 dernières années, hein. Sur les 20, 30, 40 dernières années, c'est comme ça. Regardez, prenez par exemple ceux qui avaient leur fameux certificat de fin d'études en 5e, hein, l'équivalent de la 5e à l'époque. Et c'est comme ça qu'ils finissaient les écoles, nos anciens. Eh ben, ils avaient quand même un niveau d'exigence incroyable en ce qui concerne les mathématiques, l'écriture, etc., etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'écrire sans faute, aujourd'hui, ça peut faire la différence quand on cherche un emploi, quand on demande une augmentation, etc., etc. Et puis, vous savez aussi sur les réseaux sociaux, hein, les gens ne vous critiquent pas sur le fond de ce que vous dites, mais juste sur la forme, genre t'as oublié une virgule, t'es nul. Quand même, mon propos est... Tu peux peut-être réagir dessus. Moi, je parle pas avec les gens qui oublient des virgules. Voilà, parce qu'on en est un peu dans ce système-là. Donc, écrire sans faute, ça me paraît être une bonne idée. Alors, évidemment, la nouvelle génération, dont je fais partie d'ailleurs, merci, c'est gentil, eh bien, oui, on utilise l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Généralement, elles sont détenues par des GAFAM, hein, c'est-à-dire, quand vous allez sur Bing, c'est détenu par Microsoft, mais il y a OpenAI derrière. Sinon, vous êtes sur ChatGPT, là, vous avez OpenAI derrière. Sinon, vous avez Google avec Bard, sinon vous avez Léo avec Brave, etc., etc. Bref, il y a plein d'intelligence artificielle. Vous leur dites tout simplement, voilà, j'ai ça à dire, j'aimerais que tu m'écrives une lettre pour les impôts et machin, paf. Et donc il va vous pondre le truc, ça prend 2 secondes, c'est propre, c'est bien écrit, il n'y a pas de faute, machin, c'est super. Sauf que 2 choses, on progresse pas. Le but, c'est quand même d'apprendre et de progresser. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, tous ces GAFAM, justement, toutes ces entités, elles vont récupérer et stocker vos données. Voilà, exactement comme quand vous écrivez sur votre smartphone, vous écrivez « Je t'aime, chérie ». Vous avez bien sûr votre opérateur, hein, donc c'est-à-dire SFR, Free, Windows, Orange, etc., qui vont savoir ce que vous envoyez puisqu'ils ont un accès à vos données. Ensuite, vous avez aussi l'opérateur de saisie, c'est-à-dire le fabricant du clavier. Alors ça peut être Microsoft, Google, etc. Eux, ils savent ce que vous tapez en temps réel. Et puis vous avez aussi votre système d'exploitation, hein, Android ou iOS, qui effectivement, eux aussi, savent ce que vous tapez. Donc, vous voyez que nos données sont un peu récupérées à tout va. Idem quand on est sur Windows, idem quand on est sur macOS, sur Chrome, sur Linux un petit peu moins évidemment, mais il y a toujours des logiciels où on risque de se faire récupérer nos données. Donc l'idée, c'est quand même d'éviter d'écrire des trucs comme ça qui seraient récupérés ou en tout cas essayer de faire en sorte que les intelligences artificielles des GAFAM en tout cas n'aient pas tout ça. Pour ça, je vous propose 2 correcteurs d'orthographe qui sont gratuits et plutôt sympas et efficaces en plus de ça, comme notamment Scriben. Alors Scriben, moi, je m'en sers depuis très très longtemps. Voilà, je n'ai pas de sponsoring encore une fois dans cette vidéo. Hein. Scribens.fr. En fait, c'est vraiment cool parce que d'abord, vous avez une interface toute simple. Moi, c'est un truc qui me plaît, la simplicité. Ensuite, ça corrige la grammaire et l'orthographe. Alors, de temps en temps, il passe un peu à côté de certaines choses, mais c'est très rare quand même. Et c'est vrai que ça donne un peu confiance. Par exemple, si vous utilisez le correcteur d'orthographe de Google, Google sait ce que vous êtes. Voilà, il sait que vous êtes nul en orthographe et tout ça. Je sais pas, ça peut être gênant. Hein. Et puis voilà. Donc là, au moins, vous avez quelque chose. Alors, peut-être que ça récupère vos données, mais comme il n'y a pas besoin de se loguer ou quoi que ce soit, il ne sait pas qui vous êtes. C'est déjà pas mal. Donc là, vous avez la possibilité de taper, par exemple, je suis, je sais pas, je mets un mot masculin, garçon, par exemple. Voilà, donc là, on voit tout de suite que j'ai écrit quelque chose. Voilà, ici, je fais vérifier et vous voyez que ici, il me met en rouge qu'il y a une et que ça colle pas avec le mot garçon. D'ailleurs, si je clique gauche sur une, il me dit c'est un nom masculin qu'il faudrait. Donc, je suis un garçon. Je clique sur un et ça me corrige le truc. Je peux faire une vérification. Vous voyez, hop,
parfait. Donc vous voyez, c'est assez simple, c'est gratuit. Moi je m'en sers depuis longtemps, c'est dans mes petits raccourcis comme ça. En fait quand j'en ai besoin, je clique dessus, j'arrive sur le truc, je copie-colle mon texte et puis c'est parti. Hein, d'accord. Donc là c'est pas mal du tout. Vous avez la version gratuite, vous avez la version premium qui vous permet d'intégrer ça à votre ordinateur ou à votre navigateur. Comme ça vous n'avez même plus besoin d'aller sur le site. Après c'est une version premium, donc dans ce cas-là il faut sortir quelques petits euros. C'est pas énorme, mais voilà, par rapport à ce que peut rendre le logiciel comme service, ça peut être sympa. Sinon, le deuxième que je vous propose, c'est Cordial qui vous propose une version gratuite également. Il n'y a pas grand-chose, hein, juste la correction de l'orthographe et grammaticale, et puis vous êtes limité à 1000 mots, et vous pouvez même faire du copier-coller, comme ici en fait. Eh bien voilà, vous pouvez le faire. Sinon, vous avez aussi la possibilité de gérer grâce à l'IA, tout simplement. Mais encore une fois, l'IA n'est pas forcément dans leurs locaux, hein, dans leur serveur. Ils sous-traitent peut-être avec, je ne sais pas, un plugin de ChatGPT ou autre, et du coup, on ne sait pas où vont nos données clairement, et donc, encore une fois, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez rédiger sur pas mal de choses, c'est compatible à peu près partout. Voilà. Je voulais vous présenter deux petits systèmes comme ça. Alors, je sais que c'est pas la vidéo qui fera beaucoup de vues, beaucoup d'audience, ni quoi que ce soit, mais de temps en temps, se dire quand même qu'on peut écrire, et puis l'avantage, comme je vous l'ai dit, hein, c'est que ça nous donne aussi des indications sur la faute, et à force ça finit par rester dans la tête, d'accord, donc ça peut servir, hein, voilà, donc ça peut être quelque chose de sympa si jamais vous avez quelques petites lacunes orthographe, des très grosses lacunes orthographe, ou tout simplement si vous avez envie de vous améliorer, ça peut vous aider, voilà, tout simplement. Et c'est beaucoup plus important d'avoir une correction visuelle comme ça que d'avoir une discussion avec ChatGPT. Vous allez dire mais pourquoi tu m'as corrigé là, pourquoi ci, pourquoi ça, parce qu'en fait comme il écrit, vous avez simplement à lire, et puis en fait vous ne refaites pas, vous ne corrigez pas, vous ne faites pas l'action de cliquer dessus et tout ça, et donc en fait ça reste moins dans votre mémoire. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Comme d'habitude, si ça vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez évidemment à partager cette vidéo avec d'autres ou directement sur vos chaînes, peu importe, hein. Et évidemment à tout bientôt pour une nouvelle vidéo ici sur Simple et Gratuit. C'était Gaël, ciao ciao.